Le Vendée Globe connaît son lauréat, Charlie Dalin. On a vécu son arrivée en direct hier matin sur Europe 1, mais la course continue pour les autres concurrents toujours en mer. Tiens, un mot du deuxième, Johan Richaud. Il est à moins d'une vingtaine de kilomètres de l'arrivée au Sables d'Olonne. Charlie Dalin, lui, a posé le pied sur la terre ferme depuis un tout petit peu moins de 24 heures. Tour du monde, faut-il le rappeler, bouclé en 64 jours, nouveau record. Les bateaux vont toujours plus vite. Y a-t-il une limite à cette performance? Élément de réponse, Axel May. 33 km/h, c'est la moyenne hallucinante à laquelle Charlie Dalin a avalé ce tour du monde, profitant d'une météo favorable et d'un bateau de dernière génération. Je savais que les bateaux étaient capables de tourner en moins de 70 jours. De là à descendre à 64, ça j'aurais pas forcément misé dessus. Armel Lecléache, l'ancien détenteur du record, estime que les bateaux les plus récents, équipés de foils, ces appendices en carbone qui donnent l'impression de voler sur l'eau, pourront à terme approcher la barrière des 60 jours. Autre ancien vainqueur, François Gabard, estime lui que les IMOCA, ces monocoques du Vendée Globe, ont des capacités bien supérieures. Les IMOCA sont capables de faire le tour de la planète en 65 jours, mais ils arriveront probablement à faire le tour de la planète en 40 jours. Et ne nous mettons pas de limite tant qu'on arrive à naviguer avec l'énergie du vent. Ça, j'y tiens fort, évidemment. Ne mettons pas de moteur sur nos bateaux à voile, mais continuons à essayer de progresser. Et dire qu'il y a 35 ans, Titouan Lamazou avait remporté le premier Vendée Globe en 109 jours. Axel May, la suite.